une spécialité, je vous dirais, c'est de diminuer nos déchets dans les fêtes. Alors, même en pandémie, on fait des petites fêtes, on veut souligner l'anniversaire d'un enfant, on veut fêter l'enfant à l'école ou à la garderie, on veut décorer, on veut manger. Alors, toutes ces opportunités des fêtes familiales, on peut aussi profiter pour donner l'exemple à nos enfants en produisant moins de déchets. À l'époque, une fête d'enfants, c'était rempli de ballons, c'était rempli de nourriture, on jetait beaucoup de choses, c'était des nappes en plastique et tout. J'ai vécu ça. Donc, c'est un peu plus difficile à faire les changements, peut-être. Mais si ton enfant, dès son premier anniversaire, dès son shower de bébé, est encore dans la bédaine, ces fêtes sont toujours zéro déchet, ça va être déjà en lui. Alors, quand lui, il va grandir, qu'il va organiser une fête pour un ami, qu'il va organiser une fête pour son enfant dans une trentaine d'années, c'est déjà dans sa nature que sa maman, toujours, ses fêtes, n'avait pas de ballon, que ses fêtes, il n'avait pas de nappe en plastique, il n'avait pas des affaires à usage unique. Alors, ça va être dans ses habitudes. Alors, c'est ça, hein? Comme parents, on donne l'exemple à nos enfants et ils vont le suivre. Ils vont le suivre tout simplement. En faisant des fêtes plus éco-responsables, toujours zéro déchet, moins de déchets. Si vous êtes capable d'arriver à zéro déchet, mais un minimum, ton enfant, il va s'habituer que ces fêtes ne produisent pas de déchets. Alors, il va trouver ça différent quand une fête a plein de déchets. Et il va trouver que non, c'est pas comme ça que je suis habituée.